Café, prêt! Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais présenter la recommandation de la semaine parmi tous les animés qui existent. En fait, j'en ai choisi un. Il y avait une saison 1 en 2017 qui est sortie et depuis, on n'avait aucune nouvelle. Il y a une saison 2 qui est sortie tout récemment. Il y a environ 2 ou 3 épisodes qui sont sortis. Puis, c'est un animé, sans dévoiler le punch tout de suite, là, qui est quand même très intéressant et de style psychologie, drame, également école. C'est un animé que vous allez tout de suite reconnaître selon moi. Je vais vous mettre des petits extraits de la saison 1 qui est sortie en 2017 et après je vais présenter un peu le résumé, les points que je trouve vraiment intéressants et moins intéressants. On fait ça tout de suite après les petits extraits. Donc oui, c'est bien ça, vous l'aurez deviné, c'est Classroom of Elite, donc la classe des élites. En fait, c'est vraiment ça, c'est un anime plus de pas suspense, mais énigme, drame, psychologie, école. Donc c'est quand même très intéressant, ça mélange plusieurs styles ensemble. Je vais faire peut-être un court résumé de c'est quoi, comme ça va vous donner une meilleure idée à savoir si vous voulez le visionner ou non. Ça raconte en fait l'histoire de Kiyotaka Ayano Koji. Lui, en fait, c'est un étudiant du lycée des élites. Donc, si tu vas dans ce lycée-là, c'est assez simple, tu es sûr d'avoir une bonne job et une très belle vie. Par contre, c'est pas un lycée comme tous les autres. Parce que les étudiants sont classés de A à B. Donc, A, la meilleure classe, donc les plus intelligents et réussissent super bien. B, c'est un peu comme les rejets de la société, les moins bons. Et oui, notre héros fait partie de cette classe D. Par contre, lui, c'est quelqu'un qui est calme, il est discret, il a l'air désintéressé totalement de la vie. Vous pouvez voir sur les photos qu'il a tout le temps les yeux semi-ouverts, comme si ça ne l'intéresse pas. Puis lui, ça ne le dérange pas d'être dans la classe D, il ne veut pas aller dans la classe A. C'est comme s'il faisait tous les efforts du monde pour rester dans la classe D. Donc, lui, il étudie dans cette école-là. Puis, en fait, toutes les classes ont des défis à accomplir afin de garder, si je peux dire ça comme ça, leur statut de bon étudiant. Ça leur permet justement de ne pas se faire renvoyer. Et également, ils ont toujours une chance comme de grader, de monter dans les classes. Donc, les étudiants de la classe B veulent devenir des étudiants dans les niveaux supérieurs, donc CBA. Et les étudiants de la classe A ne veulent pas descendre, ne veulent pas être vus comme les mauvais de la société. Donc, ça fait un bref résumé. C'est une classe spéciale avec les étudiants qui sont classés selon leur intelligence. Puis ils ont des défis à accomplir pour garder leur place dans cette école-là. Par contre, notre héros, lui, c'est quelqu'un qui est très intelligent. Puis tout au long des défis, on le voit, tout ce qu'il fait, ça a toujours un but. Dans la classe D, il y a deux autres personnages principaux que je veux quand même parler parce qu'ils sont très intéressants. Il y a Tsurune Orikita. Elle, c'est une étudiante qui est convaincue qu'elle n'est pas dans la bonne classe. Elle est dans la classe D, mais elle veut vraiment pas rester là. Elle veut accéder à la classe A. D'ailleurs, son frère est dans cette classe A-là. Et pour lui, sa sœur est un échec à cause de ça. Donc, elle fait tout pour ne pas rester dans la classe D. Ensuite de ça, il y a un autre personnage qui est très intéressant. Elle s'appelle Kikyo Kushida. Son but, elle, c'est de se faire le plus d'amis possible. Qu'elle soit dans la classe D, ça ne la dérange pas. Elle veut se faire des amis. Même, elle va essayer très fort d'être amie avec Orikita, puis Orikita ne veut rien savoir. Par contre, même si Kushida a l'air super gentille, on voit assez vite qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Vous voyez ce que je veux dire? On comprend très vite qu'il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui fonctionne. Malgré tout, notre héros, son but c'est vraiment de gagner. Il veut tout ce qu'il fait, ça a une explication logique, c'est ça qui est très intéressant. C'est un héros qui est particulier et imprévisible. Donc moi, c'est pour ça que j'ai vraiment aimé cet anime-là. Le héros, je me suis attachée à lui, je le trouvais très intéressant. L'animation est quand même assez bonne aussi. Pour moi, c'est important que l'animation de l'anime soit bonne. Le seul point négatif que je peux dire par contre, c'est dans le light novel, j'ai lu sur internet que le personnage, le héros, n'était pas vu comme ça.
c'était quelqu'un qui avait plus de compassion. On pouvait lire qu'est-ce qu'il pensait. Puis ça, malheureusement, on peut pas le faire dans l'anime, donc on a l'impression que c'est un personnage qui est froid puis qui s'en fout, mais apparemment que dans le light novel, il n'est pas du tout comme ça. Donc moi, c'est sûr que c'est quelque chose que je suis curieuse, je vais vouloir aller voir lui, comment il est vraiment dans le light novel. L'anime de la semaine que je recommande, c'est Classroom of Elite, la classe des élites. Pourquoi? Parce que le personnage principal, c'est quelqu'un qui est attachant, qui est imprévisible, qui est particulier. L'anime, le thème de l'anime est également très intéressant, le fait que ce soit psychologique, drame et école. C'est 3 thèmes que je trouve très intéressants à écouter. Puis, je vous suggère de le commencer. En fait, la saison 1 est très bonne. J'ai écouté les 2 premiers épisodes de la saison 2. Ça me semblait un peu moins bon, mais par contre, la saison 1 vaut vraiment la peine d'être vue. Puis j'espère vraiment que la saison 2 va s'améliorer avec le temps. Donc sur ça, laissez-moi savoir en commentaire si vous avez déjà vu l'anime, comment vous avez trouvé ça, ce que vous avez moins bien aimé. Sur ça, on se voit la semaine prochaine pour la recommandation de la semaine.